Je vais vous mettre quelques extraits et par la suite, je vais vous donner mon avis. On va réagir ensemble. En tout cas, je ne vous retiens pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Toi, Aïssa Moments, parce que je pense que tu ne veux pas suffisamment te faire respecter, on dirait, sur Internet. Tu es dans ta petite bulle en train de donner les conseils aux gens avec ton nombre d'abonnés qui ne va pas plus loin que ça. Mais j'ai l'impression en fait que tu ne veux pas rester à ta place, concrètement. Tu es tellement en manque de visibilité en fait que ce petit clash là avec une coach love comme toi qui a su tout arracher en fait sur la place ne te plaît pas. Parce que depuis là, on ne t'avait pas entendu. Et là, tout à coup, brusquement, Madame la Sénégalaise se lève tout d'un coup. Genre quoi? Toi, tu es trop sénégalaise quoi. Hein? Tous les problèmes du Sénégal qu'il y a eu là, moi je t'ai pas entendu. Enfin bref, ce qui m'intéresse c'est que pendant la CAN, quand il y avait les problèmes avec la Côte d'Ivoire, en tout cas en ce moment on se charriait beaucoup. Les Sénégalais étaient sur nous comme ça. Jusqu'à ce qu'on les gagne. On ne t'a pas entendu. Ah non, 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 on ne t'a pas entendu. On s'est même soulevé, nous les Ivoiriens. On a lavé votre joueur là. Il y a un de votre joueur en fait qui était moche là. Qui était moche. Qui est moche là. On s'est soulevé, on s'est assis sur lui. On l'a attaché. On ne t'a pas vu. Et là, tout à coup, brusquement, parce que 2-3 personnes se sont levées de manière irréfléchie pour faire des vidéos sur Coach Amonchic, toi aussi tu te soulèves. Quand Coach Amonchic a dit, ah oui, je suis la coach internationale, donc il faut me parler en français. Ça ne t'a pas plu. Ah oui, Aïssa Moment, ça ne t'a pas plu ça. Parce que tu n'es pas une coach internationale, même si la coach elle n'est pas internationale, comme tu le prétends toi, ou comme tu le sous-tends toi. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas connue. La meuf, elle avait 5 millions d'abonnés il n'y a même pas très longtemps. Mais meuf, ça te fait autant mal qu'elle ait dit ça? Jusqu'à ce que tu te positionnes en disant en fait que tu es là depuis 15 ans. Qui t'a demandé ton CV? Qui t'a demandé ton parcours professionnel? Qui te l'a demandé en fait dans ce clash? Dans ce problème qu'il y a eu où Coach Amonchic est en train de répliquer à un individu de ton pays qui s'est levé pour aller l'insulter. Hein? Tu ne vas pas aller éduquer tes frères et sœurs. Hein? Tu vas te lever pour venir nous parler de ton CV, de ton parcours professionnel. Mais meuf, son parcours, si tu avais son petit parcours qu'elle a eu, elle est arrivée il n'y a pas longtemps là. Son petit parcours qu'elle a eu là. Si tu avais eu ça là, je pense que tu allais sauter dessus. Tu t'es levé pour dire ici que non, tout ne reste pas sur Internet. Mais qu'est-ce qui te fait croire en fait que la dame a forcément envie d'aller plus loin qu'Internet si elle est déjà très très bien sur Internet? Coach Amonchic n'a même pas besoin de faire des conférences parce que ses lives sont déjà des conférences. Dans ses lives, on lui donne de l'argent. Les conférences, c'est quoi? C'est pas des tickets qu'on va acheter? C'est pas les conseils qu'on va aller écouter? Ah ben elle le fait déjà sur ses lives. La seule meuf qui se connecte hein, en Afrique, parce que j'en ai pas encore vu, et qu'il y a plus de 30 000 personnes qui sont connectées dans un live. Plus de 25 000 personnes qui sont connectées dans un live là, en plein 15 heures, en semaine. Meuf, t'as déjà battu ce record? Tu viens parler de ton parcours, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ton parcours? Reste ici en France à t'occuper des cœurs brisés. De ta communauté, de tes abonnés, des gens qui veulent aller vers toi. De mémoire, je crois que je t'ai connu en 2014 ou 2015, je ne sais plus, où tu faisais des appels avec tes abonnés, tu te rappelles, non? À cette période. Ouais. Tu étais aussi sur Internet. Et tu es toujours sur Internet. Voilà, peut-être tu as peut-être fait des conférences, des émissions et tout. Voilà, chacun a son parcours. Mais aujourd'hui, l'influence qu'elle a, cette dame, je pense que tout au fond de toi, tu en rêves. Sinon, tu ne serais pas venu étaler là, en fait, ton parcours professionnel, ton CV, dans un clash qui n'a rien à voir, ma chérie. Le clash, là, ça ne concerne même pas vos compétences. Ça ne concerne pas vos compétences en termes de coach love. Mais tu es venu tout étaler, ok, bon, bah, ok. T'inquiète pas, hein. Nous qui sommes en France ici, on te connaît. En tout cas, nous qui nous intéressions à ce sujet-là, oui, on t'a connu, on te connaît toujours. On a vu aussi que tu es passé dans des clips, tu es resté proche des influenceurs et tout. En fait, tu as gratté un petit peu partout, quoi, si on peut dire ça comme ça aussi. Donc, à un moment donné, ne cherche pas à déstabiliser l'autre. Ne cherche pas à rabaisser l'autre. Ne cherche pas à dire, en fait, que c'est sur toi que l'autre s'est inspiré. Mais ça a quoi à voir, en fait? En fait, franchement, cette vidéo que tu as fait, en tout cas, je sais pas si tu es en live ou quoi, mais quand j'ai vu cette vidéo-là, tu as baissé dans mon estime, en fait. Tu as vraiment baissé dans mon estime parce que tu n'aurais même pas dû te mettre à ce niveau-là. Tu aurais peut-être dû défendre ta communauté, mais parler de ton CV, de ton parcours, alors que ça n'a rien à voir. Jusqu'à dire, en fait, que oui, tu étais la première. Oui, quelle internationale, ça puait la jalousie. Ça puait tellement la jalousie, meuf. Oh là là. Ouf. Et juste après, tu viens faire une vidéo de Sénégal Rec. C'est toi qui es en train de manipuler ta communauté, ma chérie. Peut-être que tu en faisais, mais là, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Tu es une grosse manipulatrice. Tu cherches à gratter, en fait, les gens, que les gens viennent plutôt vers toi. En te disant que oui, tu étais là avant et que voilà. Non. Quand on veut évoluer, on ne cherche pas à dénigrer l'autre. Quand on veut évoluer, on ne cherche pas à dénigrer l'autre. Moi, perso, je déteste les gens comme ça. Et c'est pour ça que tu as baissé dans mon estime. Et si les gens te connaissent bien, si les gens ont suivi tout ce clash-là, les gens seront vraiment... Là, en tout cas, les gens verront qui tu es vraiment. Tu sais quoi, reste en France. Reste à ta place en France. Peut-être tu peux aller au Sénégal, mais ne te mêle pas de tout et de rien.
Reste dans ton domaine. Ne te mêle pas de tout et de rien. Peut-être que tu aurais pu estimer que la coach a mal répondu. Mais si tu avais un peu plus de jugeote, tu aurais su et tu aurais compris qu'elle ne s'adressait pas à toute une communauté. Elle n'est pas folle quand même. Elle n'est pas folle quand même, cette dame. Voilà, c'est vous qui prenez tout mal en fait. Donc à un moment donné, ressaisis-toi. Et mêle-toi de ce qui te regarde réellement. Ne fais pas aussi d'amalgame entre ton parcours professionnel, entre le clash qu'il y a eu entre Coach Amon Chic et des abonnés qui lui manquaient de respect, et entre Coach Amon Chic et la communauté sénégalaise. Arrête. Voilà. Reste à ta place surtout. Reste à ta place. En fait, pour précision, je ne sais pas pourquoi tu as dit en fait que tu étais là avant, hein, en disant qu'elle s'est inspirée de toi. T'en as la preuve. T'as la preuve qu'elle s'est inspirée de toi. Toi précisément. Pourquoi ce serait pas Alexandre Cormon? Je sais pas, il est là bien avant. En tout cas, moi, en termes de coach, pour moi, c'est le leader, en fait. Il est là depuis très très longtemps, donc pourquoi ce serait pas lui? Et en Afrique, même, pourquoi ce serait pas directement Lady Sonia? À la limite. Lady Sonia était avant elle. Elles sont toutes les deux africaines. Elles ont bien grandi en Afrique. Après, on s'est retrouvés ici. Voilà, elles sont à peu près le même âge. Peut-être que Lady Sonia est plus âgée qu'elle, je ne sais pas. Mais pourquoi ce serait pas Lady Sonia et ce serait forcément toi? Et pourquoi ce serait pas aussi Alexandre Cormon et ce serait forcément toi? Tu veux que tout tourne autour de toi? Tu veux que forcément ce soit toi? Les Sénégalais, quel est votre problème? Expliquez-nous clairement c'est quoi votre problème. Comme ça, on va vous apporter une solution. Nous sommes les dignes représentants du pays de la solution. Un jeune mal élevé là-bas va se lever, il va venir insulter notre coach. Et puis vous allez lui reprocher d'avoir répondu. En faisant en plus de l'amalgame. Parce que clairement, vous dites qu'elle a indexé tout un pays. Moi, j'ai regardé les vidéos, je ne vois pas où elle a indexé tout le Sénégal. Hein. En fait, certains d'entre vous sont tellement en manque de buzz, tellement avides de clash avec les Ivoiriens, que pour un rien, vous foncez tête baissée. Moi, j'ai vu des vidéos sur des vidéos. Je me dis, mais en fait, est-ce que ceux-là, ils réfléchissent? Est-ce qu'ils ont bien regardé les vidéos de Coach Amon? Est-ce qu'ils ont bien analysé? Parce que je ne pense pas qu'une dame comme Coach Amon va se permettre, en fait, d'insulter tout un pays. Tu m'insultes, je t'insulte. Je rentre dans le clash, je rentre dans tes 36 cm. C'est comme ça, en fait. Mais en fait, il y a des gens, comme ils attendaient la dame au tournant, que pour un petit truc qui ne les concernait même pas, ils se sont directement sentis visés. Après, qui s'explique, s'accuse. On va vous attaquer. Pourquoi? Si vous ne nous attaquez pas. Nous ne sommes pas les gens qui attaquent bêtement. Hein. Ah, la preuve là, la coach Amon Chic là, elle a répliqué parce qu'on l'a attaqué. Nous les Ivoiriens, on est comme ça. Tu nous piétines, on te shoot. Donc sachez où vous mettez les pieds. C'est comme ça. Mais honnêtement, vous n'êtes même pas dans notre viseur. On ne cherche même pas. En fait, on vous voit même pas. Depuis la CAN, on voit bien que les Sénégalais et les Burkinabés n'hésitent pas en fait pour un petit truc à rentrer dans les clashs avec nous. Alors qu'on n'a pas envie en fait. Ce petit clash qu'on fait avec le Cameroun là qui reste de bonne guerre. En fait, c'est la famille. Vous comprenez pas en fait que c'est des clashs amicaux. On n'a pas envie de rentrer dans ça avec vous. On n'a pas envie parce que déjà vous ne savez même pas ce que c'est que le clash. Vous ne savez même pas ce que c'est que parfois le gat-gat. Vous voyez ou pas? Vous prenez tout à cœur. Genre les dignes enfants. Petite pause, ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent par exemple se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. De leur patriote. Vous êtes plus patriote que les Ivoiriens. Vous êtes plus patriote que les Ivoiriens. Oh, vous faites rire même. Calmez-vous. Calmez-vous. Parce que vous êtes très très drôle. Vous êtes plus patriote que nous. Oh. Je le répète encore une fois. À mon sens, Coach Amon Chic, elle a répondu correctement comme une vraie Ivoirienne. Nous là, tu viens pas nous traiter de bordel. Tu nous traites de bordel, on traite ta mère de bordel. C'est comme ça, c'est bien connu en Côte d'Ivoire. Visiblement, vous ne nous connaissez pas. Ça, c'est très bien connu en Côte d'Ivoire. Moi, je suis assise là. Quelqu'un me traite de pute, je lui dis que c'est sa mère la pute. Si sa mère a des rivales, a des rivaux, a des trucs, on rajoute, on mélange tout le monde là-bas. C'est comme ça, c'est ça qu'on appelle clash. Vous prenez tout à cœur, mais c'est vous qui êtes impoli. Éduquez bien vos enfants d'abord. Éduquez-les avant de venir vous s'asseoir là pour parler d'intellect. On va même pas rentrer sur ce côté intellectuel avec l'héritage de la colonisation. Vous voulez venir discuter avec nous sur ça? Vous voulez venir parler de l'héritage du colonialisme en parlant d'intellect, en parlant des écoles, de ces écoles que ils ont.
on va pas dire les termes ici. On va se calmer. Parce que si on rentre dans les archives, on rentre dans les dossiers, vous n'allez pas vous en sortir. Peut-être même c'est l'Afrique qui va pas s'en sortir. Donc à un moment donné, fermez ce que vous appelez les bouches là. Fermez vos brèves sur Internet. Donc on va pas rentrer dans ça. C'est bon. Je passe à autre chose. J'ai vu quelques personnes s'exciter en fait sur Internet en disant que la coach a réussi sa vie, en la dénigrant même sur cela. Parce qu'elle est sur Internet, parce que soi-disant elle quémande sur Internet, elle fait ses vidéos sur Internet alors qu'on vous voit. On est tous sur Internet. Vous êtes vraiment avide de buzz, mais parce que vous êtes tous là sur Internet. Vous réagissez, tout ça. Pas de réagir dans les journaux. On est à l'ère d'Internet, hein. On est à l'ère des réseaux sociaux, on est à l'ère de TikTok, on est à l'ère de tous ces machins-là. Hein. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est le gagne-pain de millions de personnes. On veut tous réussir sur Internet. Ah, peut-être que vous êtes là pour répondre au clash des gens. C'est vous qui faites encore plus pitié. Si vous, votre objectif n'est pas de réussir sur Internet, mais juste de répondre au clash des gens, vous faites encore plus pitié. Parce que au moins les gens qui sont sur Internet, qui cherchent à avoir de l'argent, ah ben, elles ont le mindset un peu plus avancé que le vôtre. Vous allez vous asseoir là pour parler d'elle, pour la critiquer, pour la dénigrer. Les gens lui donnent l'argent de bon cœur et elle accepte aussi de bon cœur avec joie. Si vous êtes trop énervé, sautez, calez en l'air. Sautez, calez en l'air. Si certaines personnes ont envie d'être TikToker, bah qu'elles le soient. Si d'autres ont envie d'être musiciens, c'est idem. Chacun met les pieds où ça l'arrange. Donc si vous êtes en train de créer des sociétés qui vont changer le destin de l'Afrique, qui vont révolutionner l'Afrique, et ben tant mieux pour l'Afrique. Mais venez pas critiquer le gagne-pain de quelqu'un. Elle a réussi sa vie, bah oui, presque 5 millions d'abonnés. J'ai envie de vous dire que tout le monde chercherait ça. Vous-même vous êtes en train de piailler là. Vous-même vous chercherez ça aussi. Donc à un moment donné, oui, elle le crie haut et fort. Oui, elle crie haut et fort. Elle a réussi sa vie. Il y en a d'autres qui ont faim, qui vont venir l'insulter. Vous êtes vraiment énervant. Vous êtes très très énervant en fait. Moi je vois une femme qui est très très intelligente. Qui a su mettre les pieds dans un endroit très fermé. Où certaines personnes ont commencé, mais elles ne sont pas allées très loin. Il faut le dire, elle est très stratège cette femme. Et elle a compris qu'il fallait dire les termes pour pouvoir toucher plus de monde. Si vous ne le savez pas, c'est le moment de commencer à la suivre. Voilà. Vous saurez de quoi je parle. Si vous êtes si intelligent que ça. Et pour ces petits criquets qui sont sur Internet, qui sont en train de parler de son succès là, qui sont en train de dénigrer son succès là, gardez votre mauvais œil pour vous. Parce qu'on vous voit. On vous voit très bien. Vous pensez que c'est facile de réussir sur Internet. Vous pensez, c'est si facile, mais on ne voit pas votre réussite. On voit pour l'autre que vous dénigrez. Faut pas taper sa poitrine. 5 millions d'abonnés, Dieu n'a qu'à me donner ça. Et puis des imbéciles vont venir m'insulter. De toute façon, je vais taper ma poitrine là. Tapage de poitrine même serait étonné. Regardez-moi ces crabes là. Quant au mot illettré, on va revenir rapidement dessus. Être illettré, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, voire même qui ne sait même pas à minima s'exprimer. Alors, si une personne ne sait pas lui parler en français, elle va dire que la personne est illettrée. Et là, concrètement, on parle de quoi? On parle d'illettrisme en français. On ne parle pas d'illettrisme en wolof. Qui va vous traiter d'illettré si vous comprenez votre langue? Si vous savez l'écrire, si vous savez parler? Vous faites semblant en fait de ne pas comprendre les choses sur Internet ici. Vous faites semblant de ne pas... J'attends vos retours dans les commentaires et moi je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Nous sommes arrivés donc au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.